L'autostart sur 2100 mètres et vous allez voir que la première ligne est plutôt pas mal. En première ligne, nous aurons le numéro 3 Carbona As qui retient l'attention à une cote de 36 €. C'est une cote intéressante, pourquoi pas, pour Carbona As qui a montré des choses intéressantes. Le 5 Ultra As a également une chance régulière, 12 €, cote là aussi plutôt intéressante. Et puis alors, c'est Major Brand, le numéro 7, qui est le grand favori de la course, lui qui reste sur 3 victoires et qui tente donc une passe de 4, qu'il est capable, semble-t-il, de réaliser. Et puis enfin, dans cette partie-là, on est plutôt en seconde ligne derrière la voiture. On va tourner la page pour retrouver celui qui semble être la meilleure chance en seconde ligne derrière la voiture. C'est le numéro 15, c'est Drift JR avec Robin Baker qui est à une cote d'ailleurs de 3,50 €. Ça semble être le cheval on va dire le plus disposé à faire l'arrivée en seconde ligne. Tout de suite, on va retrouver nos amis David et Georges pour poursuivre cette analyse. On y va. Allez, c'est parti pour le prix Écurie des Charmes, dans quelques minutes du moins pour le départ. Ici à l'image, Gringo Boko, Tom Coleman, le numéro 9, Yap Van Rijn lui a préféré Obsession Hidden, le numéro 6. Alors que le 7 est favori pour l'instant, c'est Major Brown, transformé par son récent nouvel entraîneur qui est bien sûr Boca et Kofia Rudpouls, le numéro 7, on le voit ici à la gauche de l'image, qui ne cesse de s'imposer pour l'instant. Oui, et avec des temps, on va dire, canon, très très bons. Donc, et il part très vite derrière la voiture. C'est pas. Encore une fois, malgré son numéro 7, c'est vrai qu'il fait partie certainement de la bonne chance de la course. Voilà, déféré des postérieurs, ça lui va très bien, nous a dit tout à l'heure Boca, son entraîneur. Donc, on va le retrouver lors de sa victoire devant Hingis Transair et Ultrasas aussi. Le numéro 5 qui va terminer 3e et Major Brown et va réaliser un quasi bout en bout. Oui, il a pris avec le même numéro qu'aujourd'hui. Il a pris la tête assez tôt et on voit quand même qu'il est supérieur. Bon, ça fait 2 ou 3 fois qu'il trotte aux alentours entre 14,5. S'il répète ça encore aujourd'hui, il va être difficile une nouvelle fois à devancer. Ben oui, parce que Hingis Transair, c'était un Paul Lagourt aussi, avec Robin Baker, qui est deuxième ce jour-là. Cette fois, eh bien, on va noter qu'il y a 2 Agourtes dans cette course. Il y a bien sûr Hug Del Rio, le numéro 1, mais aussi un autre concurrent, Georges. Oui, le numéro 15, Grift, qui est... C'est pas rien, ça. Non, qui a terminé... Bon, c'est son numéro, surtout, qui va peut-être l'handicaper. Ouais. Un numéro 15, donc deuxième ligne extérieure, et c'est quand même le second du critérium. Donc, voilà, on se souvient que quand il a terminé deuxième... il avait eu un beau parcours. Là, avec le 15, à un moment ou à un autre, il faut faire un effort. Et par rapport à Major Bone, qui lui a la chance de partir en première ligne, peut-être que c'est l'effort qu'il devra faire et il paiera peut-être à la fin. Oui, mais il n'est pas incapable de le faire. Grift Junior, voici Freak Skermer, le numéro 8. Bon, on va laisser tomber pour l'instant. Je pense que c'est pour plus tard, surtout tout en dehors. Oui, ses dernières sorties sont quelconques et il a un très mauvais numéro derrière la voiture parce qu'ici, le 8, encore une fois, c'est très compliqué à gérer. On vient de marcher 13 avec ce cheval-là, c'est Dirk Mboko, mais sur 1600 mètres, il a amélioré son record, c'est le côté positif de la chose, donc un cheval qui est en plein boom. Oui, une grosse cote possible pour la place. 7 ans, on améliore son record, c'est bien. Un bon numéro, donc il va être camouflé et bon, il n'aura pas d'effort à faire en principe. Et c'est vrai qu'il peut causer une surprise pour la 3-4e place. Celui-ci avait bien couru, un 3e, Gringo Boko, juste dans le dos de Grift Junior, le numéro 15. Ça, j'en fais un outsider idéal. Le numéro 9 à 45 €, c'est beaucoup. Allez, les favoris de la presse avec le numéro 7, Major Bone, pas de surprise ici aux Pays-Bas. Le numéro 15, Grift, candidat direct en principe. L'As, Urk Del Rio, second atout de l'entraînement à Gorte. Le numéro 5, Ultra As, qui fait toutes ses courses. Et puis le numéro 9, Gringo Boko, qui n'a pas un très bon numéro. Mais il est dans le dos d'Urk Del Rio. Non, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, mais Yap Van Rijn lui a préféré Obsession Hidden. Et le numéro 6, ça c'est une drôle d'indication, parce que franchement, Gringo Boko avait ici, je pense, vraiment une toute première chance. Oui, mais Obsession Hidden, on sait que c'est un bon cheval, il l'a prouvé à plusieurs reprises. Maintenant, attention, le départ, David, rappelez-vous, il nous a joué le tour 2 fois déjà. Ouais. On l'a perdu au départ.
Voici le numéro 5, Ultras As, donc très régulier. Quelques infos pour les Agourtes. Del Rio, il nous a dit, Paul, c'est un cheval plutôt pour les places, mais il est capable de gagner comme de terminer 4e. Donc on ne sait pas trop quoi avec lui. C'est un drôle de cheval, il est bien placé, mais voilà, sur une pointe, il peut être battu. Tandis que Griff Junior, vous l'avez dit, on le voit à l'image d'ailleurs, son numéro de départ est un problème, mais Robin Baker l'a choisi. Et via un bon parcours, il peut gagner. Oui, ça c'est sûr. Del Rio, bon, son record sur le parcours, c'est 15-1. Bon, il va falloir qu'il s'améliore quand même s'il veut battre Major Brown, qui trotte. Il est capable de l'améliorer. Oui. Griff Junior est un tout bon cheval. Non, je parle du Del Rio. Ah, pardon. Del Rio, oui. Avec un apprenti, Marco Spin. Alors, Carbonas, le numéro 3, bon, il reste sur toute une bonne série de courses, notamment la dernière à Groningen. On se rappellera qu'il a eu son heure de gloire ici à Wolvega il y a une ou deux saisons de ça. Bon, maintenant, on va voir si face à Tesselard, aux 4 ans, ça paraît peut-être un peu compliqué. Dion lui a préféré le numéro 4. Il n'est pas interdit pour une 4e place pour ceux qui jouent le multi. Oui, c'est fou, parce qu'on voit que Dion Tesselard lui a préféré le numéro 4, qu'il entraîne également, tout comme le 3, garder le différentiel de cote. Et celui-là, avec Gringo Boko, il faut s'en méfier. Voici le 3, Carbonas, donc, fils d'Abanoas, 6 ans, bien tendu. L'un des 2 Tesselard de la course, 3 et 4. Et puis, je rappelle quand même que le 6, Obsession Hidden, c'est un bot avec Jaap van Rijn. Oui, Jaap van Rijn qui vraiment est le driver sur la montante. C'est un tout jeune, mais qui va il a la confiance des plus grands. Voilà, il a la grosse confiance maintenant. On se rappellera qu'il dominait déjà ses sujets lorsqu'il était apprenti. Il était plus doué que les autres. Eh bien, écoutez, c'est normal maintenant qu'on le retrouve parmi les professionnels. Voilà, le cheval à Dion Tesselard. Le choix de Dion, sans doute, c'est même sûr. C'est le 4, Gentle Dream. Surprenant, mais... Ouais, mais moi, je sais pas. Mais attention. Je suis pas très optimiste. D'abandonner, moi. Loin de là. On verra. Pour moi, il y a meilleur que lui. Ouais, mais enfin, écoutez, 7 mois d'absence, la dernière fois, il termine 4e du favori Major Brown. Ouais, certes, une quinzaine, vingtaine de mètres, mais c'était 7 mois d'absence. Ouais, bon, il a dû s'améliorer, c'est vrai. Ouais. Maintenant, il sera probablement plus à 20 mètres, mais je ne pense pas qu'il il peut terminer dans le trio, du coup. Ah, non, mais on ne peut pas l'interdire. Vous savez, pour 3-4e place... 46 € pour Gentle Dream. Je trouve ça pas mal du tout, moi. Mais Elin Janssen connaît très bien Carbonas, donc c'est pas non plus une certitude qu'il ait eu un choix, parce qu'ils s'entendent très bien, Carbonas et Elin Janssen. Le 5, Ultras As, Rob de Vlieger. Et attention, le départ est imminent à présent. Alors je vois que Hugo Langeweg est à 73 contre 1. Folie. Pour Fleur Starlek, qui a terminé pas très loin de Fabio Bianco. Il y a 2e, tout près. Ouais, voilà. Bon, au mois d'avril. Attention. Il est quand même... faut s'en méfier. Moi, je l'éliminerai pas totalement. C'est sûr. La cote très excessive. C'est une course à multi. C'est vrai que je le vois pas gagnante, mais on a vu quand même que Flavius, qui a battu Fabio Bianco, vient de gagner. Fleur Starlek n'a pas terminé très loin derrière. Ça peut pimenter les rapports du multi. Un autre tout grand driver qui est complètement délaissé, c'est Jos Verbeek. Avec le 12 Imperfect, 56 € pour Jos Verbeek. C'est quasiment du jamais vu. Ouais, mais les dernières sorties sont pas très bonnes, il faut l'avouer. Maintenant, il est dans le dos au départ de Gentle Dream. Qui va partir sans doute vite avec Dion Tesselard. Bon, même si, je sais pas. Moi, je ne vois pas Imperfect terminer dans le jumelé gagnant. Jos à 60 €, c'est quand même... c'est un peu beaucoup. Rappelez qu'il y a le championnat des parieurs ici à Wolvega aujourd'hui. Donc beaucoup de monde. Et contrairement à Paris, ici, il fait très très beau. Ah, très très beau. Ciel bleu, très chaud, très agréable, un petit vent, enfin, tout est là. Allez, Imperfect, il va se placer numéro 12. Attention, on va partir pour ce prix Écurie des Charmes. Un outsider à 40 contre 1 peut-être pour les multi avec le 9, Gringo Boko. Ce serait mon petit conseil pour les grosses surprises. Il y a des cotes énormes dans cette course. Tout de même. Attention, parce qu'il faut quand même avouer, c'est un lot homogène. Même si Major Brown paraît au départ, on va dire,
au papier un peu supérieur, mais néanmoins attention. Griff Junior, le numéro 15, on le connaît aussi. Attention, il est très nerveux au départ, hein, lui. Ça peut se jouer au départ déjà. Ouais, mais il va assurer. Voire dans les 200 premiers mètres. Il est en deuxième ligne, donc il va assurer. Je suis plus bon inquiet cheval. pour Obsession Eden, le départ. Oui, c'est vrai. Obsession Eden, le numéro 6. On l'a déjà perdu 2 fois. Et voilà, il vient de se tromper, mais il est remis. Il est quand même difficile, hein, ce numéro 6. C'est clair. Pour l'instant, ça va bien. Hein. Attention, on va s'élancer. Oh, le 9 au galop. Attention, le 9, c'est Gringo Boko qui s'enlève immédiatement. C'était un bel outsider, c'est fini. Et c'est parti avec le 3 en tête, Carbonas. Tout en dehors, le numéro 7, Major Brown, déjà qui affiche ses prétentions. Le 7, le 3, faute du 6 aussi maintenant. C'est Obsession Eden. Oh là là, on vire tout en dehors aussi avec le numéro 15. C'est Griff Junior qui n'a pas été très heureux, mais qui revient à grandes enjambées. Allez, on a peut-être fait le plus dur avec ce numéro 7, Major Brown, qui a maintenant les réactions et les représentations. Et puis il y a déjà le numéro 15, Griff, qui vient en seconde position à l'extérieur et qui va tenter de prendre la tête. Le numéro 3 ensuite c'est Carbonas et le numéro 2 également Durk M. Boko. On a un peu plus loin tout en dehors le numéro 4 Gentle Dream avec John Tesselar. Le 5 à la faute, Geoff. Et le numéro 5 qui disparaît, oui, Ultras. Ah oui, c'est quelques chevaux qui... On a d'ailleurs perdu le 6 Obsession Eden, le 9 Gringo Boko et le numéro 5 Ultras. Voilà, avec l'attaque donc de Major Brown maintenant qui revient aux côtés et qui déborde Griff Junior. Les deux favoris qui se détachent, c'est le 15 devant le 3, c'est Carbonas. Ensuite le 2 dans la corde, Durk Mboko. À l'extérieur, le 4, c'est bien sûr Dion Tesselar qui emmène encore le numéro 12, c'est Imperfect et Jos Verbeek. Allez, on est maintenant au passage devant les tribunes avec le numéro 7, Major Brown, qui a bien les choses en main pour l'instant, mais dans son dos, attention, il y a danger avec le numéro 15, Grift, qui a un super parcours maintenant. Ensuite, le numéro 3, Carbonas, qui est toujours en troisième position le long de la corde. On a ensuite un peu plus loin le numéro 2, Durk Mboko, suivi du 4, Gentle Dream, qui est parmi les premiers. Un peu plus loin le numéro 10, c'est Fame Buckensvik avec le numéro 12, I Am Perfect et Jos Verbeek qui sont en 6-7e position, qui attendent l'heure. Mais attention, on est maintenant au début de la ligne d'en face et on a accéléré légèrement avec Major Brown. Ah ouais, il reprend franchement maintenant facilement l'avantage. Major Brown, il en veut. Il laisse un peu sur place Griff Junior, le 15, dont Robin Macker s'inquiète un tout petit peu parce qu'il perd du terrain. Le 7, le 15 dans la corde, Carbonas. Le numéro 3 ensuite, retour de Urk Del Rio. Le 1 pour les places avec aussi les numéros 10, Fim Buckensweg. Le 12, Imperfect n'est pas si loin que cela. Et tout en dehors, eh bien, on va noter si c'était le 14, Excuse Me. Allez, on est maintenant aux abords du dernier tournant maintenant avec le numéro 7, Major Brown, le favori qui maintenant entre en tête de la ligne droite devant Grift. Le numéro 15, il va voir lutte. Ensuite, le 3, Carbonas qui fait une super course et qui vient attaquer le numéro 15 à l'extérieur, toujours à la corde. Le numéro 7, Major Brown qui file au poteau, semble-t-il, devant le numéro 15, Grift en deuxième position. Et on termine très fort avec le 3 et puis le numéro 2 également, Durk Mboko, qui file à la vitesse du vent, qui prend la deuxième place, ce qui nous donne l'arrivée 7, 2, 15 et 3, 7, 2, 15, 3, l'arrivée de cette troisième course. Une belle victoire de Major Brown de bout en bout, mais la surprise, c'est le Durk Mboko qui venait de remarquablement courir à Dwindik. Tout à fait. Donc Laurent, on se résume. Victoire du numéro 7 devant le numéro 2, c'est Durk Mboko. Ensuite, nous avons, c'est bien cela, le 15 ou le 3. Peut-être le 3 à la fin, je pense quand même, sur le poteau. 7, 2, arrivée préférentielle 3 et 15, voilà. 7, 2, 3 et 15, suivi de, du 10, qui sera 5e, c'est Fim Buckensweg. Voilà la photographie d'ailleurs, Laurent. Merci beaucoup à tous les deux. On affiche cette arrivée, en effet, 7, 2, 3 et 15 avec le Major Brown qui remporte une 4e victoire d'affilée. Il a justifié sa position de favori. Voilà, Réunion 5, course 3. L'émission va continuer bien sûr et c'est Laure Legrand qui va prendre le relais pour poursuivre avec vous, avec encore plein de belles choses, que ce soit en Angleterre ou en France, et puis à Volvega également, bien sûr. On en parle tout de suite avec Laure, mais après une petite pause. À bientôt. Paris Turf, le numéro 1 de l'info hippique. Sur votre ordinateur, tablette et smartphone en version enrichie. Retrouvez dans votre journal numérique toutes les réunions et toutes les perfs pour 19,90 € par mois seulement. Abonnez-vous sans engagement sur paris-turf.com. Avec Explore, découvrez les destinations adaptées à votre budget sur kayak.fr.
Ravi de vous retrouver. Et puis Laurent ne vous a pas parlé de Vincennes. Bien sûr, ce sera notre rendez-vous en nocturne avec le Quintet dans la deuxième. On n'y est pas à Saint-Cloud. Gianni et Alexandre nous attendent pour se réclamer. C'est la 7e, les 4 ans, 1400 mètres, 13 partants. En haut de tableau, on a les compétiteurs assez joués comme Europa. On compte sur elle pour un doublé après Maison Lafitte où elle s'est imposée le 11 mai. Le 2, Dylan Dancing, retrouve le sol français avec des ambitions et Christophe Soumillon. Le numéro 4, Alcor, on ne serait pas étonné de le voir s'imposer d'entrée de jeu en France. Indiva, le 7, est à reprendre à ce niveau. Et sur une autre page, on va s'intéresser particulièrement au numéro 12, Yosemite, 5e d'un Quintet en avril. Elle a le droit de signer ici une belle perf. J'en profite pour saluer Gianni. Alexandre, on part à Saint-Cloud. Je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à vous Laure pour la 7e et avant-dernière épreuve de la réunion Clodo-Aldienne, le prix de la Huchette, course à réclamer qui s'adresse aux 4 ans. Et c'est le numéro 4, Alcor, qui est le favori de la course. L'entraînement de Julien Philippon, un cheval qui vient d'arriver dans ses box, qui a fait carrière en Angleterre. Le même profil que tout à l'heure en début de réunion, même profil que Munaoui, voilà, son nom me revient, qui s'est classé deuxième d'une course à réclamer. Alors du monde autour de Stéphane Pasquier qui va monter pour l'écurie